Vous regardez La Voix des minorités, mesdames, messieurs, bienvenue dans notre essentiel de l'information. Le Nord Kivu éprouve d'un besoin urgent des poches de sang suite à une carence qui s'enregistre déjà au niveau de la province. Selon Dr Liliane Bouiza, responsable du Centre provincial de transfusion sanguine, CPTS, actuellement, la province compte seulement 42% de sang sécurisés. Un indicateur alarmant prouvant la nécessité du don de sang. Elle appelle les bénévoles à se manifester pour aider à sauver des vies, surtout qu'en cette période de fin d'activité scolaire et académique. Le taux des dons de sang est en baisse sensible. Ornella Wamongo pour les reportages. C'est une carence inquiétante de poches de sang qui s'observe actuellement en province du Nord Kivu. Une situation qui préoccupe au plus haut degré la coordination provinciale des transmissions sanguines, CPTS. Pour Dr Liliane Bouiza, la situation vient de s'empirer depuis le début des examens dans les écoles et universités de la province, lieux où s'effectue une plus grande collecte du sang. Actuellement, nous sommes en train d'enregistrer une pénurie du sang au niveau de la province. Ce n'est pas seulement dans la ville de Goma, c'est dans toute la province. Là, je vais parler des Béni, de Butembo, au centre de transfusion de Rutshuru. Pendant cette période où la majorité des élèves et des étudiants qui donnent du sang sont en train de faire leurs examens et bientôt ils vont aller en vacances, on enregistre vraiment qu'on n'a plus assez du sang dans nos banques du sang pour satisfaire le besoin des hôpitaux. Et là, je dirais que nous servons à moins de 60%. Dans ces estimations, Liliane Bouiza souligne que la collecte moyenne du sang, qui se situe d'habitude entre 60 et 70 poches par jour, achetée jusqu'à 50 poches, difficilement réalisée. Ce qui pousse les CPTS d'être dans l'incapacité de répondre à tous les besoins en poche de sang de tous les hôpitaux face à une hausse sensible de la demande en produits sanguins suite à la multiplicité de blessés de guerre et des cas de paludisme. Nous constatons aussi que le besoin en sang au niveau de la ville, en particulier dans la province d'une manière générale, les besoins ont fortement augmenté. Il y a une surconsommation de produits sanguins, bien sûr par le contexte d'aujourd'hui, par des blessés de guerre. Et puis, il y a aussi le palu. Pour l'instant, seule la sensibilisation de la population aux dons volontaires du sang reste une solution pour sauver des vies. Le problème du sang est communautaire. Le sang ne vient que tire sa provenance que de la source humaine. Et aussi, c'est pour résoudre un problème communautaire dans les hôpitaux. Et raison pour laquelle nous sommes en train d'impliquer tout le monde. Nous sommes en train d'impliquer la communauté, tous les leaders communautaires. La solution, c'est vous et moi. Nous devons nous impliquer à donner du sang. Qu'ils viennent donner du sang au niveau du centre de transfusion sanguine ici, afin que les hôpitaux soient bien servis. Déni dans les statistiques du CPTS. Au cours de l'année 2022, le taux du don de sang a été faible. Sur une potentielle d'environ 6 millions de donneurs de sang, seules 29 700 personnes se sont manifestées, soit 0,49%, ce qui est considéré trop bas face à un besoin actuel de la province. Changeons de page, les personnes de troisième âge et handicapées vivant dans des différents sites de déplacés restent les plus marginalisés depuis leur arrivée dans les Nyiragongo en fuyant la guerre du M23. Dans ces reportages de Didi Mastaki réalisés dans les sites de l'Epemboga à Kibati, ces vulnérables décrivent leur vie ainsi que les degrés de souffrance qu'ils traversent et appellent les autorités à une réaction urgente pour leur protection. La vie des personnes de troisième âge et des handicapés physiques est un extrême danger dans les sites de déplacés érigés dans les territoires des Nyiragongo. Depuis qu'elles ont pu arriver dans ces sites, leur nouveau demeure, suite au lancement de la guerre du M23 coïncidant
incident avec l'occupation de leur village par cette rébellion. Ils vivent dans une grande souffrance liée à leur condition physique la plus fragile et fébrile parmi tous les autres déplacés. Difficile pour cette catégorie des personnes d'accéder au peu d'assistance humanitaire qui sont distribuées aux déplacés car tout se passe par l'usage de la force, qualité qu'ils ne possèdent pas. Depuis tous les temps qu'ils ont déjà passé dans ces sites, ils se trouvent marginalisés avec leur double vulnérabilité. Du côté des responsables des sites et des organisations non gouvernementales et humanitaires, personne ne plaide en leur faveur, ce qui les plonge encore plus dans un grand trauma psychologique. Il demande à ce que le gouvernement congolais et ses partenaires humanitaires s'intéressent particulièrement à leur cas parce que selon eux, malgré leurs conditions physiques, ils ont également droit à la vie. De son côté, les présidents des déplacés des groupements Bouvira, Mouja, Kibati et Mounigi, ils ont lancé un programme d'enregistrement de toutes les personnes de troisième âge et handicapées pour le lancement des plaidoyers en faveur de cette catégorie de personnes, surtout dans le cadre tout d'abord du suivi sanitaire, tout en cherchant des partenaires humanitaires susceptibles de leur venir en aide dans les cadres alimentaires. Théo Moussekoua. Wale walemavu tuko na waregistre kwa sababu ya organization moja yenye tuko napenda tuende kubaona waangalie jinsi ya kuanza kuwatunza. Les vieillards et les personnes handicapées sont les plus victimes de ces grands conflits armés que mène la rébellion du M23 dans les territoires des Rutshuru, Massissi et une partie des Nyiragongo depuis le mois de novembre 2021 dernier, aux côtés des femmes et des enfants qui éprouvent aussi d'une si grande souffrance liée à cette guerre. 2 jours de sensibilisation sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation, initiative de la Coordination nationale de jeunes intercommunautaires en RDC Sangic, une campagne qui vise plus la participation de la jeunesse congolaise dans la promotion de la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés de la République démocratique du Congo. Reportage signé Joyce Mwamba. Présents dans ces assises, les jeunes des différentes communautés en ville de Goma ont été outillés sur la lutte contre les discours de haine et la désinformation. Pourquoi cette campagne et en quoi est-elle bénéfique pour la population? Là, nous avions partagé avec les jeunes sur la lutte contre les discours de la haine et la désinformation, mais aussi favoriser le vivre ensemble entre les communautés. Nous sommes obligés, nous, comme enfants du Nord, nous, comme enfants de Goma, de vivre ensemble pour que nous puissions développer notre province. Nous ne pouvons pas développer notre province si seulement si il y a cette confusion de discours de haine dans nos communautés. Mais nous pouvons y développer s'il y a cet amour et le vivre ensemble entre les communautés nord-kivuiennes. Satisfaits, ces participants pensent que la période est bien choisie vu l'accroissement de messages de haine actuellement au sein de la population. Tumekamata kusema kama tupiganisha kusudi vile vyote visikuwe tena, tuishi kwa umoja, tupendane. Tumutu ni mtu mmoja, hakuna munyanga, hakuna munguti, hakuna murega, watu ni watu wamoja. Ces initiatives aussi louables doivent normalement être pérennisées dans notre région, vu la méfiance entre communautés et autres comportements séparatistes qui gagnent petit à petit les terrains dans la région de Grand Lac. Les jeunes, comme une force, doivent œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique.
Les mouvements citoyens Amka Congo et le Congolais debout lancent la campagne de sensibilisation et d'éducation sur la paix en République démocratique du Congo. Ces Congolais veulent voir tout le monde s'approprier la problématique de paix et s'abstenir d'écrire, de partager ou de divulguer les messages de division et de haine. La cérémonie de lancement de cette campagne a été organisée à Goma ce lundi 5 juin 2023. John Mukengere pour les détails. Organisée par les collectifs Amka Congo et les Congolais debout, cette campagne de sensibilisation et d'éducation à la paix en République démocratique du Congo a pour objectif de lutter contre les intoxications, la désinformation et les mensonges, surtout dans les réseaux sociaux. Vous savez, l'information, c'est une arme capitale. Chaque citoyen a droit à l'information et à aller la chercher. Ce n'est pas à lui de créer sa propre information. Voilà pourquoi nous sommes en train de sensibiliser la population sur les informations. Et cette loi sur le numérique, ça concerne tous les citoyens, militaires, policiers, ANR et consorts. Ça veut dire que nous tous devons contribuer à la paix en feu de construire une paix durable dans notre pays. Une campagne qui s'inscrit également dans la logique de la promotion de jeunes et la sensibilisation de ces derniers pour la paix. D'où cet appel. Tuache uongo ndani ya marezo sosio na tuache madesinformation. Sababu nchi ni yetu na tuwe vrai juu ya kusaidia pays. Sasa unapartager message za bongo kwa réseaux sociaux uko na loga nchi na unatesa amani ndani ya nchi yetu. Le président du conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rutshuru trouve très capitale cette initiative et appelle ses pairs à s'approprier cette lutte. Oui, cette activité, je crois que ça va contribuer à la paix. Si cette activité est mise à la disposition de tout le monde par des médias, par des radios, je crois que cette activité va contribuer au retour de la paix. Parce que nous avons déjà, grâce aux, par exemple, suite à leurs intérêts, ils mettent sur les réseaux sociaux, sur des médias, de mauvaises informations, ils publient ça sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook. Et ces informations-là, ça véhicule dans la population et ça crée des fois des paniques. Et ça laisse, soit par exemple, donner du poids à l'ennemi. Donc, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux pour les intérêts de l'ennemi. Une campagne qui s'inscrit dans les temps et vaut son pesant d'or lorsqu'on sait combien la paix est une nécessité pour la population de Goma, de la province Nord Kivu et de la région des Grands Lacs. Vous nous restez toujours fidèles, parlons des tracasseries routières à Goma. Une bagarre a éclaté, c'est en début de l'après-midi de ce lundi 5 juin 2023 entre les policiers de circulation routière et les motocyclistes de la ville de Goma. À la base, un comportement de la police soupçonné de tracasseries routières par les usagers lors d'une arrestation dans Delère au niveau du rond-point Signers. Un comportement que dénonce le motocycliste qui demande aux autorités compétentes la réduction des effectifs des policiers par carrefour et surtout leur recyclage pour limiter les cas de tracasseries dans la ville. Ces troubles à l'ordre public est la résultante d'une mésentente entre certains motocyclistes et les policiers de circulation routière suite à une arrestation considérée d'arbitraire par un de leurs. Arrestation que les motocyclistes trouvent d'une goutte de trop, d'une grande tracasserie qui s'observe sur presque tous les carrefours de la ville, comme le témoigne ce taximan. Par ailleurs, c'est un pléthore de policiers qui s'observe presque partout à Goma. Des policiers plus basés sur les arrestations plutôt que d'assurer la réglementation routière. Un constant de ces motards qui demandent la réduction des effectifs dans des carrefours et surtout le recyclage de ces policiers pour mettre un terme à toutes ces tracasseries qui s'observent actuellement en ville de Goma. Tenez, lors de cette bagarre, les policiers ont fait usage de grenades à gaz lacrymogène pour disperser les taximens.
Bouclons notre essentiel de l'information par notre invité du jour. Et dans ce journal, nous avons un invité. Il s'agit de Patient Tuizéré. Il est le président du conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rutshuru. Il nous parle de la situation actuelle de Rutshuru et comment la population de ce coin de la province de Nord Kivu vit avec les rebelles du M23. Hali ya Rutshuru inaendelea kuwa mbovu, kwani inaendelea kusemeka kama adui ametoka amesha zone ambazo alikuwa akipea ameziachia force ya EAC. Hiyo ni bongo kabisa, kwani adui anaendelea kuzunguruka ndani ya mjini. Kwa leo ukafika kiwanja, ukafika Rutshuru centre, mahali fulani ambako EAC anapatikana, utakutana kama wa autorite wa M23 wakingaliki pale na maskari wao wakingaliki pale. Wamoja kati yao wanavala mateni civil, na hiyo wa humanitaire wakati wanatembelea kule wanarudia na maraporo za kuonyesha kama population ishaka kurudia, kwani M23 ishaka kutoka. Na hiyo ni bongo mtupu, kwani kila siku wanaendelea kupie mabutiki, kila siku wanaendelea kuiba na kufanya kidnapping ndani ya population. Ni kusema Rutshuru hali ikingaliki tujuru mbovu. Hata kama hiyo force ya EAC iko kule, amani haiko Rutshuru. Population inavake kwa activite zake timidement. Wanukafika Rutshuru, watu wanaonekana kama vile wako ndani ya kilio. Ukaona watu ambao wanatoka Rutshuru, hautaona mtu ambaye anatoka Rutshuru ambaye ana furaha. Watu wote ambao wako Rutshuru hawana furaha, kwani wako kama vile wanaishi ndani ya calvaire. Wako kama vile wanaishi kama vile wa esclave. Ni kusema watu ambao wanaenda kulima ndani ya shamba, wanaenda wanalima kuchikaza tu juu waishi, hawajue kama watatoka kule shamba wafike. Watu wanaenda wanafungua mabutiki yao, wanalala, hawajue kama utakucha na wakikiwa wazima. Donc hali iko mbovu kabisa. Hali inaendelea kuwa mbovu na inaendelea kuharibika sana tena sana. Aliko ni bomba toujours autorité, na ndio lalamiko yote ya kila siku. Kuweza kuomba autorité waweze kufanya haraka iwezekanavyo, waachana na kila kitu kyote, wakamate amani kama kitu ambacho kinapaswa kuwa wakamate amani sa vile probleme ya kwanza ya urgence ambayo wanapaswa kuresoudre ili wakaishi waishi kwa amani, na ili maprojet development iweze kukua ndani ya province yetu ya Nord Kivu, particulièrement territoire ya Rutshuru, Nyiragongo na Masisi, kwani ukaona vizuri ekonomi ya Rutshuru ishashuka sana. Kama ilikuwa ku 100%, leo hii tunaweza kusema iko ku 30% au ku 25%. Ukaenda Masisi utakutana ekonomi imeshuka, ukaenda Nyiragongo utakutana ekonomi imeshuka sana. Ndio maana tunaomba wa autorite wetu waache vraiment mambo yote ambayo iko ndani, wakamate hii question ya amani comme une question d'urgence, kwani ni ombi jikwa ya kila mtu. Wa autorite waache distraction, wakamate ile kitu na mpango ya mzuri sana kabisa, ili amani iweze kurudia ndani ya tarafa la Rutshuru, Masisi na Nyiragongo. Vous avez été avec nous dès le début de notre essentiel de l'information. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.